Bonjour, bonjour, bien-aimés du Seigneur, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est une joie pour moi de partager avec vous aujourd'hui la parole de Dieu. Et je prie que cette parole puisse illuminer nos cœurs. Et je prie que cette parole puisse fortifier quelqu'un qui se trouve dans des difficultés, dans des problèmes, quelqu'un qui est triste, parce que nous allons voir le roi David dans un état vraiment compliqué. Et il est en train de crier à Dieu dans ce psaume. Que le Seigneur puisse bénir sa parole et qu'il ouvre les oreilles de nos cœurs et vraiment que nous puissions être illuminés ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dès le premier verset du chapitre du psaume 43, il dit « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe. Ô Dieu, mon Dieu, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Quand on lit ce chapitre du psaume 43, on se rend compte que le roi David il ne va pas du tout bien. Il est triste, il est fatigué, il est dans un état vraiment compliqué émotionnellement. Et il est en train de crier à Dieu. Cet état que le roi David a, beaucoup parmi nous l'ont déjà vécu ou ils se trouvent dans cette même situation où ils sont tristes, c'est compliqué émotionnellement, c'est difficile d'avancer. Tu ne sais plus quoi faire, tellement ton cœur est lourd, tellement ton âme est triste jusqu'à... Et le roi David nous donne un bon exemple ce matin. Le roi David, si on ne comprend pas trop son attitude, on va dire qu'il est en train de se lamenter. Mais ici, le roi David ne se lamente pas. Parce que si on vient devant Dieu et on décrit notre mal, on crie à lui, Dieu, il connaît si nous sommes en difficulté. Dieu, il sait si nous sommes tristes. Si émotionnellement ça ne va pas, Dieu, il le sait. Rappelons-nous de Jésus. Quand il est arrivé à Bethanie, quand son ami Lazare est mort, Jésus, il était triste jusqu'à même pleurer. Il ne pouvait plus se retenir. Il a pleuré. Il a pleuré pourquoi? Il compatissait aux douleurs que Marie et sa sœur ressentaient. Il compatissait à cette tristesse-là. Et jusqu'à présent, il est le même, il ne change pas. Si nous sommes dans la tristesse, quel qu'en soit le degré, Jésus, il ressent cette tristesse-là. Il nous comprend. Il sait que nous souffrons. Il sait que nous ne sommes pas bien. Il sait que notre âme-là, il n'est pas bien. Il est découragé, il est fatigué, il est triste. Et le roi David vient et il étale sa tristesse devant Dieu. Et il lui décrit, il demande son secours, il demande à être délivré. Il demande que la fidélité de Dieu, vraiment que sa protection, vraiment puisse venir le délivrer. Et il se pose la question, pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Et il demande à Dieu d'envoyer sa lumière. C'est ce que nous avons besoin quand nous sommes tristes. Demandez à Dieu sa lumière. Demandez à Dieu vraiment sa fidélité qui se démontre encore dans notre situation. Demandez à Dieu qu'il vienne nous secourir, mais pas à se lamenter.
Dès qu'on se lamente, on est en train vraiment de laisser le bon chemin. Ce que nous avons besoin dans ces moments-là, c'est la présence de Dieu. C'est vraiment l'assistance du Dieu vivant. Mais il y a de ces personnes, s'ils sont dans des difficultés, s'ils sont tristes, si ça ne va pas, ils pensent à ce moment-là que Dieu ne les voit pas, que Dieu ne les entend pas. Ce matin, il y a une chanson du moins qui est venue à mon esprit qui dit Dieu m'entend, Dieu me voit. Il dit, c'est lui qui a créé les oreilles. Est-ce qu'il n'entend pas? C'est lui qui a créé les yeux. Est-ce qu'il ne voit pas? Et ce dernier, c'est Jésus. Ce dernier, c'est Dieu. Il entend et il voit. Même si tu es triste, même si ça ne va pas, il faut savoir qu'il entend, il faut savoir qu'il te voit. Et il compatit dans ta situation. Et quand tu lui démontres cette confiance, même dans les moments difficiles, ben Dieu, il voit ton cœur et il va venir à ton secours. Ce matin, je voudrais t'encourager. Ce matin, je voudrais fortifier quelqu'un qui se trouve dans la situation comme le roi David. Oh, et il dit vraiment que la protection de Dieu, que la lumière et la fidélité, vraiment qu'elle vienne le guider vraiment dans la montagne sainte, dans la demeure de l'Éternel. Ben oui, c'est ça. C'est à ce moment-là que tu vas voir le Saint-Esprit va venir te fortifier, t'aider vraiment à plus aller dans la présence de Dieu. Mais il faudrait que dans ces moments-là, que tu puisses faire confiance, que tu puisses faire confiance à Dieu. Et ce qui me plaît ici, le roi David, il est en train de commander à son âme là qui est abattue à cause de la tristesse, son âme là qui est vraiment, qui ne va pas bien. Et il le dit, mon âme, il dit, pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi même? Pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans de moi, mon âme? Lève-toi, car Dieu est là pour essuyer tes larmes. Lève-toi, car Dieu est là pour te restaurer. Lève-toi, car le Saint-Esprit, il est là pour te consoler. Le Saint-Esprit, il est là pour t'amener la paix du ciel. Le Saint-Esprit, il est là pour t'amener la joie. Le Saint-Esprit, il est là pour t'aider à aller bien. Il dit à son âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Je vais finir avec ces mots que le roi David a prononcés. Il dit, espère en Dieu. Et ce matin, je voudrais te dire, espère en Dieu. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas pourquoi tu es triste à ce point. Peut-être que tu as perdu ton travail. Peut-être que tu t'es disputé avec tes parents. Peut-être que tu as un proche qui est décédé. Peut-être que ceci, peut-être que cela. Les raisons peuvent être nombreuses et diverses. Mais je voudrais te dire ce matin que tu prends cette décision-là que le roi David a prise. Aller dans la présence de Dieu et commande à ton âme de ne pas vraiment s'abattre, de ne pas gémir au-dedans de toi, mais qu'il fasse ce que le roi David a dit ce matin. Et que ton âme puisse espérer encore en Dieu. Et dit parce que, espère en Dieu parce que, car moi, je le louerai encore et encore et encore. Et dit, il est mon salut et il est mon Dieu. Ce matin, quelle qu'en soit la situation qui t'a rendu si triste, qui a abattu ton âme, la parole de Dieu te dit ce matin, espère en Dieu. Il y a de l'espérance, de l'espoir encore en lui. Espère en Dieu. Il dit, car je le louerai encore et encore. Que cette situation, que cette tristesse, que cette situation qui t'a rendu si triste, qui t'a rendu abattu, ne te pousse pas à tourner le dos à ton Dieu. Ne te pousse pas à abandonner la prière. Ne te pousse pas à abandonner la communion que tu avais avec Dieu. Ne te pousse pas à dire qu'il t'a oublié ou quoi que ce soit. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Je voudrais te dire que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Espère en lui et loue-le encore. Encore et encore. Même quand tu
pleures, loue-le. Même quand tu ne veux pas, loue-le quand même, car il est ton salut et il est ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse ce matin, que le Seigneur te restaure ce matin, que le Seigneur vraiment te fasse du bien ce matin. Que le Seigneur puisse venir vraiment amener la joie du ciel, amener la paix du ciel dans ton cœur, afin que tu puisses retrouver tes forces spirituelles et te lever au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez fortifiés, et que la grâce de Dieu vous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as aimé cette exhortation, tu peux la partager, tu peux la liker, tu peux l'envoyer à quelqu'un que tu voudrais faire du bien ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.